Lorsque les entreprises ont lancé l'idée d'étendre l'accès à Internet haut débit grâce à des constellations de satellites en orbite terrestre basse, les analystes s'attendaient à ce que seules 2 ou 3 entreprises réussissent. Aujourd'hui, sur De Facto, nous allons nous intéresser à l'intérêt des nouvelles constellations de satellites et leur espoir sur la géopolitique. SpaceX et les autres. La constellation massive de satellites exploités par SpaceX sera bientôt rejointe en orbite terrestre basse par de nombreux autres concurrents commerciaux, mais aussi par des programmes parrainés par le gouvernement. Le nombre d'utilisateurs n'a cessé de croître, a déclaré l'AFP et Caleb Henry, directeur de recherche chez Culti Analytics, lors de la conférence annuelle Satellite à Washington. Il a déclaré qu'il y avait maintenant au moins 8 entreprises différentes en lice pour lancer ou compléter leur constellation en orbite basse, y compris bien sûr les premiers entrants SpaceX et OneWeb, qui pourraient voir un nombre croissant d'objets en orbite. Amazon espère à lui seul lancer plus de 3200 satellites dans le cadre de son projet furtif Kuiper. Mais les gouvernements sont également désireux de se joindre à la ruée. La Chine prévoit de lancer pas moins de 13 000 satellites dans le cadre de sa constellation Guiwang, tandis que Tessellate du Canada en ajoutera 300 et la start-up allemande Rivada en envisage 600. Cela s'ajoutera au projet Iris de l'Union européenne de 170 satellites et aux 300 à 500 satellites qui devraient être lancés par l'Agence de développement spatial de l'armée américaine. En ce qui concerne les plans de la constellation de satellites, les gens ont sous-estimé la manière dont les intérêts souverains seraient impliqués, a déclaré Henry. La durabilité dans l'espace. Alors qu'environ 120 satellites ont été lancés en 2012, au cours des 2 premiers mois de cette année, près de 380 unités ont été mis en orbite. Le nombre total de satellites en orbite basse devrait passer à environ 24 500 au cours de la prochaine décennie, dont plus de la moitié pour les 3 plus grandes constellations selon les prévisions d'Euroconsult. Caleb Henry pense qu'il y a une question ouverte sur la façon dont le marché va digérer toute cette capacité supplémentaire. Mark Dankberg, président de la société de communication par satellite Viasat, qui opère lui sur un orbite géostationnaire beaucoup plus élevé, a déclaré qu'il serait intéressé à entrer sur le marché de l'orbite basse, mais il ne veut pas que les grands acteurs de l'industrie spatiale évincent leurs concurrents. Il a également mis en garde contre le problème de la durabilité. Avec autant d'objets en orbite, les risques d'augmentation des collisions, des propagations de débris et du surcharge des fréquences ne sont pas négligeables. Le plus grand acteur des satellites en orbite basse est actuellement de loin SpaceX d'Elon Musk, qui a déjà lancé près de 3600 satellites et a reçu en décembre l'autorisation de déployer 7500 de sa constellation de 2e génération prévue de 30 000 satellites. La pédale d'accélérateur ukrainienne. Le million de clients de Starlink occupe toujours la 2e place derrière le moins connu Hugh, également un opérateur basé aux États-Unis, mais dont les satellites comme Viasat sont beaucoup plus gros et volent en orbite géostationnaire. OneWeb, l'opérateur britannique en passe d'être racheté par Eutelsat, a achevé son avant-dernier lancement début mars et devrait avoir terminé sa constellation de 650 satellites d'ici la fin du mois. Le chef du projet Kuiper d'Amazon, Dave Limp, a déclaré qu'ils lanceront leurs 2 premiers prototypes en mai et qu'ils sont dans les délais pour avoir plus de la moitié de leur constellation en place d'ici mi-2026, une exigence pour conserver leurs droits sur certaines fréquences. Mais lorsqu'il s'agit de projets parrainés par le gouvernement, tels que l'IRIS de l'Union européenne, l'utilité commerciale vient en second plan. L'idée générale est de travailler ensemble sur la défense, a déclaré Henry à propos du projet IRIS. Il attribue le nouvel élan du projet à la guerre en Ukraine, où Starlink a été utilisé par les forces et les civils de Kiev pour rester connectés malgré les frappes contre les infrastructures de télécommunications du pays. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. À la prochaine!